On a un rapport un peu sélectif par rapport à notre héritage, réduit aujourd'hui uniquement al fiqh et le fatwa. Donc une réduction de quelque chose de très large à la question de, on va traiter les problèmes par des coups de fatwa. Aujourd'hui, c'est devenu un commerce, une tendance, des émissions, des conférences, sous forme de comprimés fatwatiques, et qui ne résout jamais le mal qui est mental avant qu'il soit biologique. Et le mental ne peut être guéri pas que par le théologique et le sens et le mystique, pas par le normatif. Le normatif est nécessaire mais n'est pas suffisant. Et donc la parole de Dieu intérieure est inaccessible. C'est traduit en hébreu pour l'Ancien Testament. La révélation de Dieu dans l'histoire, elle s'est révélée à travers plusieurs langages. C'est-à-dire que Dieu de l'islam, ce n'est pas un Dieu arabe. Ce n'est pas un Dieu d'un peuple arabe. Rabbul Alamin, Dieu des mondes. Alors, on a tendance un peu à l'oublier. Il y a une confiscation de Dieu, transformée en bouclier identitariste contre. Mais Dieu n'est pas contre l'humanité, il est pour l'humanité. D'ailleurs, le Coran, au départ, il est venu parler avec la raison universelle, pas avec la raison musulmane, parce qu'il n'y a pas de raison musulmane. Qu'est-ce aql muslim? Aql bashari. Parce qu'à la Mecque, lorsque le Coran est venu, il parlait avec des non-musulmans. Est-ce qu'il faut être un musulman pour comprendre l'islam? Est-ce que l'islam, il va passer tout son temps à parler uniquement avec les musulmans? Ou bien avec les Arabes, avec les Maghrébins, dans les banlieues? Ou bien il doit parler à l'humanité ici et maintenant, comme il a parlé aux contemporains du moment coranique. Et vous allez voir que ce qui va nous intéresser, c'est la méthodologie de la communication divine. En vérité, Tenzil, ce qu'on appelle Tenzil, la révélation, en elle-même, elle contient le paradigme de la communication des valeurs dans un langage, dans une culture donnée. L'esprit est gardé, mais le corps change, il se dégrade, il est biodégradable, mais il y a toujours un ijtihad qui sauve l'esprit pour l'intégrer dans un nouveau corps, puisque les civilisations, les cultures changent, mais l'esprit ne change pas. À ne pas confondre dans le message coranique l'excipient culturel qui est parmi sa réception, sa transmission, et le principe actif, c'est-à-dire ce souffle qui ne change pas. Et ça, il faut faire de la chirurgie herméneutique, la microchirurgie herméneutique pour déceler dans le message ce qui est circonstanciel de ce qui est universel, ou bien de ce qui est universalisable. Parce qu'il n'y a pas d'universel abstrait. Généralement, ce sont les forts qui universalisent leurs valeurs. Et c'est tout un débat philosophique que je ne vais pas entamer ici. Qu'est-ce que c'est que l'universel ?